ce système est terminé. Quand on entend les nouvelles, on a l'impression que tout ça, c'est comme avant, etc. Mais il faut voir qu'en arrière-plan, ce sont des pans entiers du système qui sont en train de s'écrouler les uns après les autres. C'est le système financier américain qui est terminé, c'est la zone euro qui est en train de se déliter sous nos yeux, c'est un spectacle permanent. Il suffit de regarder les taux d'intérêt qu'on demande ce matin, qu'on les demande je parle même pas de la Grèce, je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne, c'est insoutenable. Ce processus ne peut pas continuer. S'il peut continuer encore une semaine ou deux, mais pas dans l'état où il est. Et on est fauché, on n'a plus d'argent. Mais alors, l'idée, c'est que vous plaidez, c'est laquelle? Qu'on reconnaisse une fois pour toutes qu'on n'a plus d'argent, point barre, et qu'on efface mais ça veut dire quoi? Qu'on efface des dettes? Non, il faut qu'on reconstruise un système financier. Il faut qu'on le reconstruise à partir de zéro. Celui qu'on avait n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on est? Imaginons, on est une population. Voilà, on a reçu une grosse machine qui est une moissonneuse batteuse et on l'a utilisée pendant un certain temps. Et maintenant, elle est arrêtée, elle est en panne. Et nous, on n'a pas la moindre idée comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle le culte du cargo. Ça a existé en Polynésie à une certaine époque, dans les années 1950, après la guerre. Les Américains étaient venus, ils étaient venus avec plein de richesses, etc. Ils sont partis. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Devant les avions, les carcasses d'avions rouillées, ils ont fait des sacrifices pour que ça revienne. Et nous, devant notre système financier, on appelle ça les marchés, nous sommes là et nous faisons des sacrifices. Et nous faisons comme les autres. On a tué un chevreau, la machine n'est pas repartie. On a tué une vache, elle n'est pas repartie. Alors on commence à tuer des gens. C'est l'actualité dont on parle aujourd'hui en Grande-Bretagne. On fait des sacrifices humains pour faire repartir cette machine qui est foutue. On ne peut plus la remettre en marche. Elle est cassée. Le cœur à l'intérieur est fondu. Bon, alors les gens qui sont dans la finance le savent. Ils le disent pas à la radio, ils le disent pas à la télévision. Ils le disent dans les conversations privées qu'on a ici ou là. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils le disent aux dirigeants? Ils le disent aux chefs d'État? Les dirigeants le savent aussi. Qu'est-ce que les dirigeants font? C'est la panique au sommet. Vous le voyez bien, il suffit de voir l'actualité. On fait des réunions, encore une réunion de ministre des Finances, et puis encore une réunion de chef d'État. C'est ce que dit François Leclerc sur votre blog, Habillé Invité. François Leclerc qu'on lit régulièrement. Là, dans le dernier, daté du 28, on n'aura jamais autant parlé de solutions à la crise de la dette européenne et aussi peu agi simultanément. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est quoi? C'est de la gesticulation, selon vous, tous ces sommets à répétition? C'est parce qu'il y a panique au sommet, on ne sait pas, on sait plus ce qu'il faut faire. On croise les doigts et comme je vous dis, on est passé au stade des sacrifices humains parce qu'on ne sait pas comment refaire partir cette machine. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a personne dans le monde qui ne sait pas. Il y a des gens qui sont des techniciens de deuxième niveau dans les banques. Il y a des professeurs associés dans les universités qui savent comment ça marche. Mais à eux, on leur demande pas comment il faudrait faire. Non, ce sont des ministres des Finances, ce sont des dirigeants de banques et qui vous disent que des imbécilités, qui vous disent que des erreurs. Parfois, ils croient même qu'ils connaissent la réponse. On vous parle des CDS et on vous dit oui, mais le volume n'est pas un facteur qui compte dans le calcul des CDS. Les ministres des Finances vous disent que le volume importe. Les dirigeants des banques vous disent que les gens qui sont au sommet n'ont pas la moindre idée comment cette machine fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés par des cénacles d'économistes qui n'ont pas la moindre idée comment ce truc fonctionne. On a créé une science économique qui n'est d'aucun intérêt, d'aucun secours dans les circonstances actuelles. Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens quelque part qui savent comment ça fonctionne, mais je vous dis, ce sont des techniciens dans les banques, des gens qu'on n'appelle pas dans les comités de direction. On y reviendra sans doute dans la seconde partie des batailles. J'aimerais savoir quel est votre sentiment. Vous êtes anthropologue, Paul Jorion, il faut le rappeler aussi, sur ce qui peut se produire sur la question sociale tout court, pas seulement de l'économie. On voit bien tout d'un coup et ça apparaît depuis maintenant 10 jours, qu'avec cette crise, on parle de déficit démocratique. C'est-à-dire que les marchés ont imposé l'agenda aux politiques, que le politique dit reprendre la main mais ne la reprend pas vraiment, et qu'on se retrouve dans une situation où ensuite, par contre-coup, les populismes naissent et les situations politiques se tendent. On voit des ministres d'extrême droite rentrer dans un gouvernement de coalition en Grèce. Comment voyez-vous la conséquence? Et encore une fois, Nicolas Bouzous l'a dit dans Les Échos, régulièrement fait des comparaisons historiques d'histoire de l'économie. Est-ce que contrairement à ce que certains disaient, il ne faut pas comparer, il faut recomparer la période que l'on vit aujourd'hui à la période des années 30? Et nous y reviendrons un peu à 8h15 puisque le temps file, mais je voulais avoir un élément de réponse. Oui, il faut d'abord dire que ça me fait plaisir que vous citiez François Leclerc qui fait un excellent boulot, effectivement. On le lit à peu près tous les jours, bien, chaque fois qu'il peut. C'est une très bonne idée. Mais il n'y a pas que Jorion sur le blog de Jorion, voilà. Oui. Non, ce qui est important, c'est ce que vous dites. La machine est cassée. On a l'impression, et c'est ce qu'on vous dit. Mais oui, mais attendez, on va faire plaisir au marché, disent les politiques, enfin ceux qui prennent des décisions. On va faire plaisir au
marché et la machine va repartir. Mais comme je vous dis, ces marchés, ça n'existe plus. Le marché n'existe pas. Il n'y a pas quelque part quelqu'un qui sait comment il faudrait faire. Il n'existe plus. Vous voyez bien comment les politiques essaient de réagir, disent on va rassurer les marchés, on va rassurer les marchés. Telle décision, telle autre. Oui, mais les marchés, c'est un cadavre. On peut parler un cadavre tant qu'on veut en espérant qu'il va se passer quelque chose. L'image que je vous utilise de la grande moissonneuse-batteuse qui est en panne, c'est ça exactement. Les marchés ne savent pas davantage. Les marchés ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent que la machine est cassée. C'est pour ça que toutes les mesures que vous pouvez proposer, qui ne sont pas des mesures qui s'attaquent véritablement au cadre, qui sont des mesures toujours à l'intérieur de ce système en imaginant que ça pourrait repartir, toutes ces mesures ne servent absolument à rien. Regardez ce qui s'est passé. On a mis Monsieur Monti, on a mis Monsieur Papademos au pouvoir. Monti en Italie, Papademos en Grèce. On a dit ce sont des techniciens, non seulement ces techniciens, des anciens banquiers, mais en plus ils ont travaillé pour Goldman Sachs, donc ils savent exactement comment il faudrait faire. Vous avez vu comment réagir les taux qu'on exige de la Grèce et de l'Italie. Ça n'a pas bougé d'un poil. Ça n'a pas eu l'effet qu'on pensait que ça, enfin, qu'on voulait que ça. Voilà, on croit qu'on s'adresse à ces marchés, mais c'est un grand Moloch qui est une grande statue d'un dieu qui est mort et c'est tout. On peut lui adresser autant d'offrandes qu'on veut, ça fera aucune différence. Ce marché à l'intérieur, il faut le répéter. Le cœur est fondu, ça ne marche plus.